À partir d'une histoire d'amour, comment peut-on arriver à un tel désastre ? Oui, c'était l'amour de ma vie. De cet amour naît Mathis le 20 juin 2003, 2 ans après la rencontre de ses parents. Rapidement, des tensions apparaissent au sein du couple concernant les méthodes éducatives de l'enfant. Il pouvait très bien lui donner énormément d'amour et être extrêmement strict avec lui. Mais le milieu, il ne connaissait pas. C'était toujours dans l'excès. Et c'est vrai qu'on s'est toujours... on n'arrivait pas à s'entendre là-dessus. Des tensions qui mettent en exergue des fragilités psychologiques de Sylvain Joanneau. Dès qu'il y avait un conflit, quelque chose dont je lui parlais et dont je n'étais pas d'accord avec lui, il se renfermait. Il y avait une forme de pression psychologique constante. C'était la fin de la vie conjugale a été une forme d'enfer quand même pour elle, avec un homme qui faisait des crises qu'on appelle, les psychiatres appellent ça des crises hystériques, c'est-à-dire que lorsqu'ils se disputaient, il s'allongeait par terre, il ne bougeait plus. Elle a dû appeler les secours. Voilà, cette forme de manipulation sur sa souffrance ou le simple désaccord créait des choses dingues. Je pense qu'il n'a pas accepté et qu'il n'a pas voulu soigner, en fait, c'est surtout ça. Donc pour nous, ça devenait insupportable, ça devenait impossible à vivre. Donc j'ai pris la décision de partir. Pour lui, un contrat est un contrat, un mariage est un mariage. Si on rompt le contrat, on trahit. Une fois le divorce prononcé, non sans difficulté, Sylvain Joanneau peut garder son fils, la moitié des vacances scolaires et un week-end sur 2. Mais un dimanche soir... Quand il revenait chez son père, en général, ça allait, quoi. Je monte pour le coucher, et puis là, il craque. Enfin, il pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, j'ai pas passé un bon week-end chez papa. Il m'a assis sur une chaise pour copier des lignes toute la journée et tout le week-end. Ah là, c'était le choc, là. Je lui dis, mais t'es sûre, t'es restée toute la journée ? Il me dit, oui, maman, je suis restée toute la journée sur la chaise. Je l'ai rassuré et je l'ai laissé retourner chez son père 15 jours après. Sauf que 15 jours après, ça a recommencé. Donc là, c'était plus possible du tout. Pas du tout. Sylvain Joanneau, il est d'un autre siècle. Quelque part, dans sa conception d'éducation, il dit Mathis avait été irrespectueux, donc je l'ai puni, il a fait des lignes. Il n'y a jamais eu de maltraitance physique, il n'a jamais touché Mathis, il ne l'a jamais frappé, il y a eu 7 punitions. Je ne me suis pas laissé faire. Je ne pouvais pas laisser Mathis assis sur une chaise pendant un week-end de temps entier. Pour moi, c'est de la maltraitance, voilà, ni plus ni moins que ça. Elle a d'elle-même cessé de présenter Mathis. Monsieur Joanneau a déposé X plaintes pour non-présentation d'enfants qui n'ont pas été traités. Et elle a obtenu qu'il ne revoie plus Mathis. Elle va vouloir réviser les droits de monsieur Joanneau. Et puis peut-être également pouvoir mesurer, dans le cadre de mesures d'investigation du juge aux affaires familiales, l'état psychologique de Joanneau. Le juge aux affaires familiales va réduire ses droits aussi. Petit à petit, finalement, il va en avoir de moins en moins des droits sur son fils. Ça ne fait que renforcer sa défiance vis-à-vis de la justice et sa colère. Une colère qu'il justifie dans cette lettre qu'il nous a envoyée. C'est Mathis qui, en 2011, a exprimé son souhait de vivre avec moi. N'a-t-elle toujours pas compris que sa décision était une conséquence des mensonges qu'elle lui racontait sur moi ? Elle avait dit à Mathis que j'étais malade. Quand je l'ai rassuré en lui disant que j'allais très bien, découvrant que Nathalie lui avait raconté n'importe quoi, il a manifesté aussitôt l'envie de vivre avec moi pour fuir les mensonges de sa mère. Après une longue mise à l'épreuve, Sylvain Joanneau récupère son droit de visite et d'hébergement le 2 septembre 2011. Il récupère son fils le soir à l'école. Personne ne reverra Mathis. Sa seule motivation, c'est de se venger de moi, de me faire souffrir moi. Sans pour autant penser à la souffrance de Mathis. Dans ce premier courrier envoyé juste après son arrestation, Sylvain Joanneau donne le ton. J'aime mon fils. J'ai souvent la chanson de Balavoine qui me revient en tête. C'est mon fils, ma bataille.
Le fruit de mes entrailles, les juges et les lois, ça me fait pas peur.